Il y a 5 jours, Saïd a dit au revoir à ses parents. À 14 ans, il a même pensé ne plus jamais les revoir. Et il est monté au cœur de la nuit, sur une barque. On est parti à la mer, tout était prêt. On est parti à 3 h du matin. On était 14. Au début, c'était calme, mais d'un seul coup, le vent s'est levé. On avait juste parcouru 30 000. Et ça soufflait, ça soufflait. Il y en a qui ont vomi. On n'a rien compris de ce qui se passait. À bord de ce canot en plastique de 5 mètres à peine, 14 candidats à l'exil, quasiment tous adolescents. Ils ont 12, 13, 14 ans. Tous ont laissé leur famille derrière eux. Pris dans la tempête, ce sont les gardes-côtes tunisiens qui les sauveront du naufrage. Retour au point de départ. Saïd a retrouvé ses parents. Il raconte que c'est avec les autres garçons de son âge qu'il a organisé le voyage. Avec mes amis, on n'en peut plus. Alors on a mis un peu d'argent de côté au fur et à mesure. J'ai décidé très jeune que je devais partir. Je sais, à cet âge-là, normalement, je devrais penser à jouer, à rire. Mais quand tu vois la pauvreté ici, tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver quand je serai grand ? Il faut que je parte, le plus vite possible. Et je réessayerai encore, jusqu'à ce que j'y arrive. Quand tu vois les jeunes plus âgés que moi ici, ils ne font rien, ils sont au café. Ça donne pas envie de continuer l'école. Sur les réseaux sociaux, il suit le parcours de ceux qui, déjà partis, partagent la joie de leur arrivée de l'autre côté. On dit que les garçons de son âge sont bien accueillis en Europe, qu'ils peuvent faire des études et réussir leur vie. L'espoir auquel s'accroche Saïd, suivi par ses frères, plus jeunes encore, et par ses parents qui l'encouragent à partir se chercher un destin qu'ils ne peuvent pas lui offrir. Bien sûr que j'aimerais que mes fils restent avec moi. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Ils ne veulent pas étudier ici. Ils ont fini par me convaincre. J'ai lâché prise. Qu'ils partent et que Dieu les protège. J'aurai la main serrée sur mon cœur. Moi, je suis convaincu qu'il doit partir. Et je crois que je devrais partir aussi. Vous savez, ici, ils n'ont pas grandi comme des enfants français. Leur enfance est pleine de souffrances. L'été, ils bossent. Depuis l'âge de 10 ans, ils travaillent. À 14 ans, ils travaillent. En France, ils pourront avoir de l'aide pour étudier. Et ça fait une grande différence. Mohamed, le père de famille, travaille comme agent de sécurité dans un hôtel de la côte pour 300 dinars, moins de 100 € par mois, pour faire vivre sa femme et ses 6 enfants. Lui rêverait d'un départ en famille, tous ensemble. C'est la seule solution. Difficile à imaginer, il faudrait 3 mois de son salaire pour chaque place sur le bateau. Mon fils à la mer. Alors les enfants partent seuls et des barques remplies d'adolescents quittent le rivage presque toutes les nuits, raconte cet ancien pêcheur. Shamseddine Marzouk s'est engagé au Croissant Rouge. Les jeunes achètent eux-mêmes un bateau en plastique. Certains se font prendre au départ, mais tous retentent leur chance. Et selon lui, beaucoup finissent par réussir. En un mois, une quarantaine de canots seraient arrivés à destination. Lampedusa, l'île italienne, la porte d'entrée. Ils ne vont pas s'arrêter. Les jeunes, ils ont désespéré. Déjà, il n'y a plus d'espoir. C'est vraiment, on est devenu de plus en plus pauvres. Chaque année, c'est pire. Lorsque tu vois un jeune dans des Facebook ou dans des vidéos qui jette son passeport et son carte d'identité, il ne veut plus être tunisien. 16 personnes dans une petite baignoire en plastique, c'est un grand risque. Il te dit, je suis mort ici, je suis vivant mort. Je meurs en Méditerranée ou bien j'arrive. C'est 50-50. Et c'est exactement ce que répète Saïd. Mieux vaut mourir en mer que rester ici sans avoir rien tenté. Il en est convaincu, tous les rêves sont permis quand on parvient à poser le pied en Europe. Je vais aller à Paris, ou n'importe où je pourrais étudier. Je dormirai dans la rue s'il le faut. Et peu à peu, ma situation s'améliorera. C'est vrai qu'il fait froid, mais petit à petit, tu bosses, tu fais tes études, tu construis ton avenir, tu réussis ta vie. Je resterai peut-être 2 ans, et je reviendrai ici, avec des papiers, une voiture, et je pourrai créer mon business. Les ONG locales ne parviennent pas à endiguer le phénomène et n'ont pas de prise sur ces jeunes prêts à se fier à n'importe quelle promesse d'un avenir ailleurs. 7 ans après la Révolution et la liesse d'une jeunesse qui voulait croire que tout devenait possible, les espoirs tunisiens se sont éteints. Zarzis, Sébastien Krebs, Europe 1. Sébastien Krebs.